Tu te lèves chaque matin avec l'impression que quelque chose ne va pas. Tu ne sais pas toujours quoi, mais tu ressens. Tu ressens trop. Tu ressens la peur de décevoir, la fatigue de plaire. La pression de devoir être quelqu'un que tu n'es pas. Et tu crois que c'est normal. Parce qu'on t'a appris que ressentir, c'est être vivant. Que si tu ne ressens rien, tu n'es qu'une coquille vide. Mais si tu regardes bien, ce que tu ressens t'épuise plus que ça ne t'élève. Tu dis je suis triste, je suis en colère, j'ai peur. Mais tu ne te rends pas compte. Tu ne dis pas j'ai une émotion. Tu dis que tu es cette émotion. Tu t'identifies à elle. Tu la portes. Tu la défends. Tu l'habites. Et pendant que tu fais ça, ton esprit, lui, est enchaîné. Tu n'es plus qu'un reflet de ton ressenti. Un être réactif, instinctif, prévisible. Et pendant que toi tu t'agites dans le tumulte de ton cœur, d'autres t'observent. Ils apprennent ton langage. Ils voient ce qui t'énerve, ce qui te fait douter, ce qui te rend faible. Et ils s'en souviendront. Un jour, ils appuieront exactement là où ça fait mal. Et tu tomberas, sans comprendre comment. Car tu n'as jamais appris à séparer ce que tu ressens, de ce que tu fais. Tu crois que ta tristesse est une excuse. Que ta colère est une justification. Que ton amour est une preuve. Mais le monde ne joue pas à ce jeu. Et si je te disais que tu pouvais faire autrement? Que tu pouvais ressentir, sans obéir à l'émotion. Que tu pouvais observer ta peur sans la fuir. Entendre ta colère, sans l'exploser. Regarder ton chagrin, sans t'y noyer. Et si, un jour, tu te réveillais, sans émotions incontrôlées, sans réactions impulsives, sans être la marionnette de ton humeur, tu ne serais pas mort. Tu serais libre. Tu marches dans ce monde comme si tout était réciproque. Tu donnes ton amour, tu t'attends à être aimé. Tu pardonnes, tu espères qu'on changera. Tu fais le bien, pensant que le bien reviendra. Mais chaque fois que la réalité te gifle, tu te dis « Pourquoi est-ce que ça fait si mal ?» Parce que tu joues avec les règles du cœur, dans un jeu dirigé par la stratégie. Et pendant que toi tu ressens, eux calculent. Pendant que tu espères, eux testent. Pendant que tu fais confiance, eux prennent des notes. Et Machiavel aurait ri doucement en t'observant. Pas par méchanceté, mais parce qu'il aurait vu en toi ce que tant d'autres refusent de voir. L'innocence émotionnelle est une faiblesse déguisée. Tu crois que ta sensibilité est ta force. Elle pourrait l'être, si tu la contrôlais. Mais pour l'instant, elle t'échappe. Tu te vexes vite. Tu t'énerves fort. Tu pardonnes trop. Et tu recommences, encore et encore, en espérant que cette fois, les choses seront différentes. Mais rien ne change, car tu ne changes pas. Tu ne maîtrises pas ce que tu ressens. Tu es englouti par ce que tu ressens. Et c'est là que le monde te domine, non pas par la force, mais par ta propre sensibilité. Il y a des gens qui n'osent jamais la voix, qui ne montrent jamais leur carte, et qui obtiennent tout, parce qu'ils ont compris ceci. La maîtrise de soi, c'est la première forme de domination. Pas besoin d'élever la voix quand ton silence suffit à faire trembler. Pas besoin de pleurer quand ton absence fait mal. Pas besoin d'aimer n'importe comment, quand ton amour est une exception, et non une habitude. Effacer tes émotions ne veut pas dire les détruire. Cela veut dire apprendre à les ranger, à les conserver pour les moments où elles te servent, et non ceux où elles te détruisent. Alors, tu veux vraiment devenir fort? Commence par observer ce que tu ressens. Mais ne le montre pas, ne le donne pas. Garde-le, transforme-le, canalise-le, et regarde ce que ça change. Tu es là, debout, face à quelqu'un qui vient de te trahir. Et ton cœur hurle, fais-lui comprendre. Dis quelque chose, réagis. Mais à ce moment précis, tu ne sais pas encore que la réaction est une offrande. Chaque fois que tu réagis, tu donnes du pouvoir. Tu confirmes que l'autre a atteint quelque chose en toi. Tu montres où ça fait mal. Et dans les mains d'un stratège, cette information vaut de l'or. Machiavel aurait dit, « Celui qui contrôle ses émotions contrôle les émotions des autres. » Car le vrai pouvoir ne se voit pas. Il s'exerce dans l'ombre, dans les silences, dans les non-dits. Il se cache derrière un regard fixe, une voix calme. Un visage impassible pendant que l'intérieur bout. Tu veux savoir qui est le plus fort dans une pièce? Ce n'est pas celui qui crie. Ce n'est pas celui qui pleure. C'est celui qui voit tout, et ne laisse rien paraître. Les émotions ne sont pas mauvaises. Mais mal utilisées, elles sont des armes retournées contre toi. La colère te fait dire ce que tu n'aurais jamais dû révéler. La peur te fait reculer au moment décisif. L'amour te fait donner à ceux qui n'ont jamais mérité. Imagine maintenant, un instant suspendu, où tu ressens la même douleur, la même frustration,
Mais tu ne bouges pas. Tu respires. Tu observes. Tu comprends. Et tu choisis de ne rien montrer. À ce moment-là, tu deviens autre chose. Tu n'es plus une cible. Tu deviens une énigme. Un mur contre lequel les autres viennent se briser. Et ce silence que tu offres au lieu de l'explosion qu'ils attendent, c'est là que naît ta supériorité. Car dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui se tait, règne. Tu crois peut-être que ton honnêteté émotionnelle est une preuve de courage. Que dire ce que tu ressens, c'est noble. Mais dans le théâtre du pouvoir, ce que tu appelles sincérité, les autres l'appellent vulnérabilité. Chaque fois que tu te dévoiles, tu réduis ta surface de mystère. Et moins tu es mystérieux, plus tu deviens manipulable. Tu dis à quelqu'un que tu as peur d'être abandonné. Et un jour, quand il aura besoin de te contrôler, il s'éloignera, juste assez pour te faire plier. Tu dis que tu détestes l'injustice. Et un jour, quelqu'un te piquera là, juste là, pour déclencher ta colère et te faire perdre ton avantage. Tu crois que ton cœur est un bijou à offrir. Mais dans les mauvaises mains, c'est une serrure qu'on force. Et une fois ouvert, il devient une carte, où l'on peut lire toutes tes routes, tous tes points faibles, toutes les touches sensibles de ta personnalité. Alors Machiavel aurait dit, cache tes intentions, laisse-les deviner. Et quand ils pensent t'avoir compris, change de visage. Ce n'est pas de la trahison, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Tu ne dois pas éteindre ton cœur, tu dois le mettre à l'abri. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de frapper pour te blesser. Ils savent exactement quelle corde tirer pour te faire tomber. Et ces cordes, tu les leur as tendues toi-même. En leur racontant ton passé, tes blessures, tes émotions à vif. Arrête de donner les clés de ta prison à ceux qui veulent t'y enfermer. Laisse-les parler. Laisse-les croire. Mais toi, reste flou, calme, insaisissable. Ce qu'ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas utiliser. Ce qu'ils ne peuvent pas cerner, ils ne peuvent pas contrôler. Et dans ce silence, dans cette réserve, tu construis une forteresse. Tu as grandi avec une idée fausse, que pour être aimé, il fallait être transparent. Que plus tu montrais qui tu es, plus les gens te respecteraient. Mais ce n'est pas le respect que tu as récolté. C'est l'abus, l'exploitation, le mépris silencieux de ceux qui ont vu trop de toi. Il y a une vérité que peu osent affronter. Les émotions trop visibles perdent leur valeur. Plus tu exploses souvent, plus ta colère devient banale. Plus tu pleures, plus tes larmes deviennent invisibles. Plus tu dis je t'aime, plus tes mots se vident. Et plus tu montres ton cœur, plus il devient une habitude pour ceux qui le piétinent. Ce que Machiavel aurait murmuré à l'oreille d'un roi naïf, il te le murmure aussi. Celui qui veut durer doit apprendre à se contenir. Même l'amour, s'il n'est pas stratégiquement placé, devient un piège. Le problème, ce n'est pas d'avoir des émotions. C'est de les distribuer comme si elles n'avaient pas de prix. Tu veux être fort? Alors fais de tes émotions un trésor rare. Quelque chose qu'on doit mériter. Quelque chose qu'on doit deviner. Quelque chose qu'on ne peut jamais utiliser contre toi. Tu n'es pas un livre ouvert. Tu es un labyrinthe. Et ceux qui veulent te lire doivent d'abord mériter le droit d'entrer. Mais pour cela, tu dois apprendre une chose essentielle. Le silence. Pas seulement le silence des mots. Le silence intérieur. Ce calme profond où tu ressens, sans réagir. Où tu observes, sans intervenir. Où tu sais, mais tu laisses croire que tu ignores. Là, tu passes d'un cœur impulsif à une présence impénétrable. Tu deviens imprévisible. Et dans un monde où tout le monde veut te lire, ne pas être lisible, c'est déjà une forme de domination. Il y a un pouvoir que tu n'as jamais appris à utiliser. Le refus de réagir. Tu crois encore que pour exister, il faut répondre. Quand on t'attaque, tu réponds. Quand on te provoque, tu exploses. Quand on t'ignore, tu cours. Tu réagis, sans fin. Et à chaque réaction, tu perds un peu plus de ton pouvoir. Car celui qui te fait réagir, te possède. Il sait où appuyer. Il connaît tes boutons. Il sait que tu es programmé émotionnellement. Et que pour te faire perdre, il suffit d'attendre la bonne faille. Mais Machiavel t'aurait posé une simple question. Pourquoi réponds-tu à ce qui ne mérite pas ton énergie? Et il aurait ajouté. Le silence d'un homme fort pèse plus que 1000 cris d'un homme faible. Ce que tu dois apprendre, c'est l'art de la retenue. Ne pas tout dire. Ne pas tout montrer. Ne pas tout expliquer. Tu crois que l'explication libère. Mais dans certains contextes, elle t'emprisonne. Tu offres des armes à ceux qui ne cherchent qu'à te réduire. Plus tu es clair, plus tu es attaquable.
Plus tu es flou, plus tu es dangereux. Effacer tes émotions ne signifie pas ne plus ressentir. Cela signifie choisir le moment exact où elles peuvent être utiles, et les enterrer quand elles peuvent te nuire. Ce n'est pas être froid, c'est être stratégique. Tu n'es pas né pour être l'écho des autres. Tu es né pour créer ton propre son. Mais pour ça, tu dois apprendre à garder le silence, jusqu'à ce que ton mot soit une lame, et non un soupir. À partir de ce moment-là, tu ne parles plus pour te défendre. Tu parles pour conclure. Tu parles quand le monde est déjà prêt à t'écouter. Et le reste du temps, tu te tiens en retrait. Comme un roi observe une bataille qu'il a déjà gagnée dans sa tête. Il y a une chose que l'on ne t'a jamais enseignée. L'illusion de la justice émotionnelle. Tu vis comme si le monde allait te rendre ce que tu donnes. Comme si ton honnêteté allait engendrer de la loyauté. Comme si ton amour allait forcément engendrer de l'amour. Mais le monde n'est pas un miroir. C'est un labyrinthe. Et plus tu agis en pensant que tout est juste, plus tu t'y perds. La vérité, c'est que les émotions font de toi une cible. Quand tu es déçu, on sait que tu espérais. Quand tu es blessé, on sait que tu tenais. Quand tu es jaloux, on sait que tu manques de confiance. Et tout cela se transforme en données pour ceux qui savent observer. Machiavel, lui, ne croyait pas en la réciprocité. Il croyait en l'efficacité. Il vaut mieux être craint qu'aimé. Pas parce qu'il méprisait l'amour, mais parce qu'il savait que la peur est plus fiable, moins capricieuse, moins émotive, plus prévisible. Si tu pouvais effacer tes émotions, même pour un temps, tu verrais le monde tel qu'il est. Sans filtre, sans romantisme, sans attente. Et dans ce regard froid, tu deviendrais enfin lucide. Tu comprendrais que l'on ne te doit rien. Que personne ne t'aimera comme tu espères. Que personne ne te comprendra totalement. Et qu'au lieu de supplier pour un peu de reconnaissance, tu peux imposer ta présence par ta constance, ta retenue, ta solidité. Tu ne seras peut-être pas adoré, mais tu seras respecté. Et parfois, c'est mieux, car l'amour du monde est instable. Mais sa peur, sa crainte silencieuse, peut durer toute une vie. Il existe un moment, dans chaque existence, où la douleur devient une révélation. Ce n'est plus une blessure. Ce n'est plus un cri. C'est un éveil. Tu regardes autour de toi, et tu réalises que tous ceux que tu as aimés sans limite t'ont laissé au bord du chemin sans se retourner. Que toutes les fois où tu as pardonné par bonté, on les a interprétés comme de la faiblesse. Que toutes les fois où tu as pleuré, ce n'est pas la compassion que tu as reçue, mais le mépris silencieux de ceux qui ne ressentent plus rien. Et à cet instant, une voix surgit en toi. Une voix que tu avais toujours ignorée. Celle qui dit « Assez. Assez d'offrir ce qui n'est jamais respecté. Assez de ressentir ce qui n'est jamais rendu. Assez de se saigner pour des gens qui boivent ton énergie comme si elle était gratuite. » C'est là que Machiavel aurait souri. Car tu viens de toucher la vérité brute. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. Traduction : les émotions ne façonnent pas la loyauté. Les intérêts le font. Alors tu changes. Tu ne cries plus, tu n'expliques plus. Tu ne justifies plus ce que tu ressens. Tu calcules. Tu filtres. Tu choisis. Tu deviens un être rare, celui qui sait exactement ce qu'il ressent, mais ne le montre jamais à n'importe qui. Et dans ce contrôle nouveau, il n'y a pas de froideur. Il y a du respect, de l'économie, de la puissance. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu as juste besoin de ne plus être pris pour acquis. Et ce jour-là, quand ton silence deviendra plus éloquent que ta douleur, tu sauras que tu as franchi une frontière intérieure. Celle qui sépare l'être blessé de l'être souverain. Tu n'es pas obligé de tout ressentir. Tu crois que si tu ne ressens pas, tu es devenu froid, vide, inhumain. Mais parfois, ne pas ressentir, c'est se protéger. C'est dire non à l'invasion intérieure. C'est poser une barrière entre ce que le monde crache et ce que tu laisses entrer. On t'a appris à t'ouvrir, mais on ne t'a jamais appris à filtrer. Tu laisses tout passer, les jugements, les attaques, les regards. Et tu t'effondres. Lentement, silencieusement, parce que tu refuses de fermer la porte. Tu as le droit de ne pas réagir. Le droit de ne rien ressentir sur le moment. Le droit de garder ce que tu vis pour toi. Tu n'as pas à tout digérer immédiatement. Tu peux geler. Tu peux retarder. Tu peux contenir. Ce n'est pas une fuite. C'est une technique. Une respiration. Une reconquête de toi-même. Les autres veulent que tu sois transparent. Pas pour te comprendre, mais pour mieux t'atteindre. Ce qu'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas salir.
Ce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas utiliser. Alors apprends à te rendre illisible. À être là sans te dévoiler. À sourire sans qu'on sache pourquoi. À encaisser sans qu'on devine ce que ça t'a coûté. Tu n'as pas à être une émotion sur pattes. Tu peux être une surface calme. Un esprit fermé. Un territoire protégé. Et tu verras, le jour où tu décideras de ne plus tout absorber, tu commenceras à respirer pour de vrai. Tu as toujours cru que ressentir, c'était vivre. Mais aujourd'hui, tu comprends que ressentir tout, c'est mourir à petit feu. Tu n'es pas né pour être une éponge. Tu es né pour être un mur quand il le faut, et un feu quand tu l'as décidé. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Tu n'es pas obligé de pardonner ceux qui n'ont aucun regret. Tu n'es pas obligé de parler à ceux qui t'ont brisé. Tu n'es pas obligé de rester ouvert. Quand tout le monde entre pour voler ce qui te reste, tu as le droit de verrouiller, de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de garder ton silence comme une armure. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'élégance, du respect de soi, une dernière frontière. Et un jour, sans prévenir, tu ne ressentiras plus ce besoin de convaincre. Tu ne chercheras plus à être compris. Tu n'attendras plus qu'on te soigne. Tu seras là, entier, debout, solide, avec ce calme qui fait peur, parce qu'il ne demande plus rien. Tu n'auras rien effacé. Tu auras simplement repris le contrôle. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Si ce message a résonné en toi, c'est peut-être que le moment est venu. Pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de reprendre ce qui t'appartient. Ton calme, ton énergie, ta paix. Tu ne contrôles pas le monde. Mais tu peux choisir de ne plus le laisser te contrôler. Reste silencieux. Reste solide. Et souviens-toi, le vrai pouvoir, c'est de sentir, sans se soumettre. Et si tu veux d'autres vérités comme celle-ci, abonne-toi. Le réveil ne fait que commencer.